Sam part ramasser un jouet en forme de libellule en bambou. La seconde suivante, la machine en mouvement broie son bras. La mère regarde son fils blessé sans savoir quoi faire. Puis le frère aîné conduit immédiatement son jeune frère à l'hôpital. Cependant, dès qu'ils sont entrés dans le centre-ville, ils ont été bloqués par des foules participant à un événement. Peu importe combien Cam klaxonne, les gens refusent de céder le passage. Un vieil homme se met même en colère et insulte. Mais quand il voit ce qui se passe dans la voiture, il accepte immédiatement de les laisser passer. Il informe ensuite immédiatement les personnes présentes. Quand les gens apprennent qu'un enfant est blessé, tout le monde cède un passage pour sauver une vie. Après être finalement sorti du centre-ville, il tombe sur un feu rouge. Cam passe directement au feu rouge, et est arrêté par un policier de la circulation en train d'appliquer la loi. En comprenant la situation, voyant le bras coupé côté passager, et le garçon blessé, le policier contacte immédiatement le centre de commandement. Il démarre ensuite la sirène pour les guider. Bientôt, ils arrivent à l'hôpital. Les médecins commencent immédiatement les travaux de sauvetage sur le garçon. Mais ils informent Cam que leurs techniques médicales sont limitées. L'opération doit être réalisée dans les 8 heures. Sinon, la nécrose cellulaire fera perdre son bras à jamais au garçon. Mais la chirurgie ne peut être effectuée qu'à Urumqi, à 1400 km de là. Et il s'est déjà écoulé 3 heures depuis la coupure du bras. Ils doivent donc se rendre à Urumqi dans les 5 heures. Après avoir entendu cela, la mère s'évanouit. Ne voulant pas que son jeune frère souffre, Cam prend tout en charge. Très vite, un sauvetage contre la montre commence. De l'autre côté, dès que les médecins d'Urumqi sont informés, ils organisent immédiatement une réunion pour se préparer à l'opération. Mais quand ils arrivent à l'aéroport, la porte d'embarquement est déjà fermée. L'avion est déjà sorti du terminal et va bientôt décoller. Voyant l'avion prêt à décoller, Cam se précipite vers l'intérieur. Le responsable remarque alors le garçon blessé. Il contacte immédiatement le commandant général, espérant retarder le décollage de l'avion. Ayant obtenu une réponse positive, le responsable les amène jusqu'à l'avion. Mais l'avion est plein. Il faut que 3 personnes cèdent leur siège pour qu'ils puissent monter. La chef de cabine explique la situation, espérant que quelqu'un puisse céder sa place. Elle le répète plusieurs fois, mais personne ne veut céder sa place. Le temps passe minute par minute. Cam est très inquiet, mais il tente toujours de calmer son frère. À ce moment-là, un garçon et ses parents cèdent spontanément leur siège. Les bonnes personnes tendent toujours la main quand les autres sont dans le besoin. Ils encouragent le garçon, ce qui permet à Cam et à son frère de monter dans l'avion.